Charis Shalom bien-aimé dans le Seigneur, c'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve. Je suis le révérend Mangwan Désiré et c'est votre émission Tétélestai qui commence. Et nous avons commencé une série que nous avons intitulée Le vocabulaire, comprendre le vocabulaire de Dieu. Et lors des précédentes émissions, nous avons déjà parlé de la connaissance charnelle et nous avons également parlé de l'humilité de Dieu, toujours dans cette série Le vocabulaire de Dieu. En ce jour, nous voulons savoir comment Jésus est-il glorifié dans ce que nous disons. Comment ce que nous disons glorifie Jésus. Oui, cela, ça ne viendra pas de moi, ça ne viendra pas de quelqu'un d'autre. Jésus lui-même nous dit comment est-ce qu'il est glorifié dans ce qui est dit. Comment est-ce qu'il est glorifié dans ce qui est présenté. Et vous voyez, lorsque Jésus est glorifié, certainement ce qui est dit vient de la part de Dieu. Parce que lorsque vous ne parlez pas de votre propre chef, ce qui a été l'objet de notre dernière émission, et que vous parlez plutôt par l'Esprit de Dieu, et que ce n'est pas une connaissance charnelle dont vous faites étalage, alors une chose est sûre, ce que vous dites va glorifier Jésus. Maintenant, comment Jésus est-il donc? C'est la question à laquelle nous voulons répondre à cette émission. Comment Jésus est-il glorifié dans ce que nous disons? Donc nous allons encore aller lire notre passage, Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, nous y allons. Et la dernière fois, nous avions lu seulement le verset 13. Mais là, maintenant, nous allons lire les versets 13, 14 et 15. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Comment Jésus est-il glorifié dans ce que nous disons? Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Je m'arrête, je fais une pause simplement pour qu'on puisse cogiter, pour qu'on puisse y réfléchir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Maintenant, la manière religieuse que nous avions, l'interprétation religieuse que nous avons donnée à ce passage, c'est que le Saint-Esprit glorifie Jésus dans ce sens que le Saint-Esprit nous annonce ce qui est en Jésus. En d'autres mots, le Saint-Esprit vient te dire que regarde, Jésus est amour, alors toi aussi tu dois être amour comme Jésus. Regarde, Jésus aime les gens, alors toi aussi tu dois aimer les gens comme Jésus. Regarde, Jésus pardonne, toi aussi tu dois pardonner comme Jésus. Regarde, Jésus est miséricordieux, toi aussi tu dois être miséricordieux comme toi. Voilà la vue, voilà l'application parfois erronée. Oui, erronée, je le dis sans embâche. Voilà l'application erronée que nous faisons de ce texte, pensant que lorsque j'ai dit que le Saint-Esprit me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ouais, bon, plusieurs personnes prennent cela dans un paradigme de séparation, comme si le Saint-Esprit vient me montrer que regarde comment Jésus est, toi tu n'es pas comme ça, tu devrais être comme Jésus, comme si le Saint-Esprit vient nous montrer que nous devons imiter Jésus. Or, nous l'avons déjà dit dans cette émission que le christianisme n'est pas une imitation de Jésus, mais une représentation, une manifestation de Jésus. C'est-à-dire que je reçois Christ vivant en moi dans mon cœur et je manifeste cette vie à l'extérieur. En réalité, c'est pour ça que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà, c'est Christ qui vit en moi. Donc, le Saint-Esprit, lorsque Jésus dit donc que le Saint-Esprit le glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à lui et vous l'annoncera. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Comment Jésus est-il glorifié dans ce que nous disons? Voyez-vous, plusieurs personnes aujourd'hui, lorsqu'elles parlent, croyant parler la part de Dieu, prennent exactement cette application comme nous venons de l'apprendre. Oh, vous devez être saint parce que votre Père est saint. Oh, vous devez être pur parce que votre Père est pur. Vous devez aimer les gens parce que Jésus aime les gens. Et quand on pense que oh, Jésus est glorifié dans ce qu'il dit, waouh, Jésus est glorifié. L'homme là, regarde, il prêche l'évangile, il dit aux gens d'être comme Jésus, il dit aux gens d'imiter Jésus, il dit aux gens de faire comme Jésus a fait. Waouh, c'est merveilleux. Non. Excusez-moi de vous le dire, c'est un paradigme de séparation et c'est erroné. Jésus n'est pas glorifié en ce moment. Mais voici comment nous devons appliquer ce que Jésus a dit. Jésus dit que, et Jésus l'explique même au verset 15, il dit que tout ce qui est à moi, tout ce qui est au Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi. Or, n'oublions pas que Jésus a fait une prière dans Jean chapitre 17. Père, ma prière c'est qu'il soit un, comme moi en toi, toi en moi, qu'il soit un avec nous. Donc, Jésus, le chrétien est uni à Christ. Le chrétien est uni dans une union inséparable avec Christ. Il n'est pas séparé de Christ.
Or, cette union avec Christ fait en sorte que lorsque Jésus dit que le Saint-Esprit va le glorifier en prenant de ce qui est en lui, et vous l'annoncez, en réalité Jésus est en train de dire, c'est vrai que c'est l'objet de la prochaine émission, lorsque nous parlons de la parole doit être faite chair dans votre chair, mais Jésus est en train de dire quoi? Jésus est en train de dire ceci, le Saint-Esprit va annoncer ce qui est en Christ comme étant en toi également. Pas comme ce que tu dois suivre, mais le Saint-Esprit prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera comme étant à vous. Donc ce que j'ai, vous l'avez. Ce que je suis, vous l'êtes. C'est ce que le Saint-Esprit va vous annoncer. C'est ce que quelqu'un qui parle par le Saint-Esprit va t'annoncer. La personne là ne va pas te dire que regarde, tu es un pécheur, tu es un pauvre pécheur, ou même si tu veux, tu es un riche pécheur, alors Dieu va faire ceci pour toi. Non, la personne va te dire que regarde, de la même manière que Christ est accepté par le Père, c'est comme ça que toi aussi tu es accepté en lui. De la même manière que Christ est pur, c'est comme ça que toi également tu es pur. De la même manière que Christ est sans tache ni ride, c'est comme ça que toi également tu es sans tache ni ride. De la même manière que Christ est amour, c'est comme ça que toi aussi tu es amour, parce qu'il a répandu son amour dans ton cœur par le Saint-Esprit. Donc ce qui est à Christ est également à toi. Ce que tu vois à Christ est également à toi. Donc tu n'as pas besoin de l'imiter, mais tu as besoin simplement de l'exprimer. Oui, le christianisme, ce n'est pas une imitation de Jésus, mais c'est une expression de Jésus. Je n'ai de cesse de le dire aux personnes qui m'écoutent souvent, je le dis, regardez, Jésus du 1er siècle utilisait la barque de Pierre pour prêcher l'évangile. Jésus du 21e siècle utilise ma page Facebook, WhatsApp pour prêcher l'évangile. Ça veut dire quoi? C'est le même Jésus, mais vivant dans des siècles différents, parce que la vie de Christ n'est pas une vie passée, c'est une vie dynamique. Jésus vit maintenant en moi. En fait, celui que vous entendez vous parler à Tétélestai, ce n'est pas le révérend Mangwa Désiré, c'est le Mangwa Désiré uni à Christ. En réalité, j'exprime Christ. Je suis une expression de Christ en moi. Je suis une expression du Christ qui agit en moi, qui parle par moi. Donc en réalité, celui que vous écoutez, c'est Christ. C'est pour ça que je peux dire sans embâche que ma doctrine, mon enseignement n'est pas de moi, mais du Christ en moi. Ma doctrine n'est pas de moi, mais du Christ en moi. Et c'est important que nous le comprenions. Ça veut dire quoi? Je n'essaie pas d'imiter Jésus de Nazareth. Je n'essaie pas de faire comme Jésus de Nazareth. Je n'essaie pas de me demander qu'est-ce que Jésus aurait fait s'il était à ma place. Non, comme si Jésus n'est pas à ma place. Jésus vit en moi. J'ai en moi la plénitude de la divinité. Nous devons le comprendre. Et c'est ainsi que chaque chrétien. Ça veut dire que toi qui m'écoutes, qui es un chrétien, tu as en toi toute la plénitude de la divinité. Donc tu n'as pas besoin d'imaginer qu'est-ce que Jésus aurait fait. Laisse seulement Jésus faire ce qu'il aurait dû faire. Il le fera en toi. Et tu vas l'exprimer simplement à l'extérieur. C'est important. Donc, Jésus est glorifié dans ce que nous disons lorsque nous n'apportons pas un paradigme de séparation, un point de vue de séparation. Lorsque nous n'essayons pas de dire aux chrétiens que regarde, tu es séparé de Jésus, maintenant tu dois imiter Jésus pour être comme lui. Regarde, tu n'es pas comme Jésus, mais tu dois tout faire pour atteindre son standard. Non, là c'est mettre les chrétiens sous le même joug qu'étaient les Juifs du 1er siècle. Et l'apôtre Pierre le dit dans Acte 15, le verset 10. Il dit que ne tentez pas le Seigneur en mettant sur les disciples un joug que ni nous ni nos pères n'ont pu porter. La loi était un joug terrible que personne n'a pu porter. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28, Jésus dit à ces gens, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner le repos. Et nous aujourd'hui en Christ, nous sommes entrés dans le repos, frère. Ne vous remettez pas à nouveau sous le joug de la servitude. Vouloir imiter Jésus, c'est te mettre toi-même sous la servitude. Vouloir faire comme Jésus, c'est te mettre toi-même sous la servitude. C'est ne pas reconnaître que c'est Christ qui vit en toi. Pourtant dans Galates 2 verset 20, l'apôtre Paul nous le dit clairement, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Donc en réalité, on me voit vivre, mais en réalité, la personne qui vit, c'est Christ. Mais c'est moi, mais c'est Christ comme moi. C'est Christ par moi, c'est Christ en moi. C'est pour ça que nous avons un adage, nous disons souvent que Christ en toi, Christ par toi et Christ compétent en toi. Voilà. Donc si vous ne comprenez pas cela, vous n'allez pas glorifier le Seigneur dans votre langage, dans votre prédication. Et vous allez écouter des prédications où Jésus n'est pas glorifié. Parce qu'on va vous apporter un paradigme ou alors une logique de séparation. Et vous allez accepter cela. Et ça va vous pousser à vouloir imiter Jésus. Et chaque fois que vous voulez imiter Jésus, vous vous mettez vous-même encore sous le joug de la servitude. Parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez chercher à l'imiter. Et vous n'allez pas atteindre le standard que vous vous êtes vous-même fixé dans cette imitation. Et chaque fois que vous n'atteignez pas ce standard, vous vous culpabilisez. Deux, vous vous dites que non, je n'ai pas réussi, mais la prochaine fois, je vais réussir. Et plus vous essayez, vous échouez, votre cœur s'endurcit à l'amour et à la grâce de Dieu. Et à un moment, vous devenez tellement insensible que vous ne comprenez plus rien. C'est la même histoire avec les Juifs du 1er siècle.
Ils n'ont pas compris la pédagogie de la loi. Ils n'ont pas compris que la loi n'avait pas été donnée pour qu'eux ils l'observent, mais la loi avait été donnée pour que leur bouche se ferme. Mais eux ils ont voulu utiliser la loi pour être volubile, pour parler beaucoup. Et en voulant beaucoup parler, ils se sont fermés à l'amour de Dieu, ils se sont fermés à la grâce de Dieu. Et quand le Messie qu'ils ont tellement attendu est venu, ils ne l'ont même pas reconnu. Pourquoi? Parce que leur cœur était déjà endurci. Chaque fois que tu essaies d'imiter Dieu, chaque fois que tu essayes ou bien tu amènes les gens que tu enseignes dans ce genre de paradigme où tu mets devant eux une loi et regardez, faites comme ça, ne faites pas comme ça, arrêtez de faire ceci, faites plutôt ceci. Chaque fois que tu mets les gens dans ce genre de prédication, tu apportes ce genre de message aux gens. Jésus n'est pas glorifié parce que les gens vont essayer de faire ce que tu leur as dit de faire et chaque fois qu'ils vont essayer de faire, ils ne vont pas atteindre ce standard, ils vont se culpabiliser et leur cœur va s'endurcir envers le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est ce que la loi fait. Donc, comment est-ce qu'une personne qui parle donc par l'esprit se comporte? Le Saint-Esprit en cette personne prend de ce qui est en Christ en toi et te révèle cela comme étant toi. Par exemple, parfois dans certains milieux, nous avons parfois certaines choses que nous appelons des prophéties, mais qui en réalité ne sont pas des prophéties, qui n'ont que le paradigme dans lequel Jésus n'est pas glorifié. Parce que c'est ça aussi, c'est de ça que nous parlons. Est-ce que Jésus est glorifié dans ce que je dis? Comment Jésus est-il glorifié dans ce que je dis? Lorsque je m'en vais présenter, lorsque je prends de ce qui est en Christ pour le révéler à la personne devant moi comme étant elle. C'est-à-dire que je montre à cette personne sa position en Christ. Je révèle à cette personne son identité en Christ et non son identité hors de Christ. Ceci est même important dans l'évangélisation. Ceci est même important dans l'évangélisation. Lorsque nous allons évangéliser, nous n'allons pas dire aux gens ce qu'elles ont fait. Aux gens ce qu'ils ont fait. Non, pas dire aux personnes que regardez, vous êtes des pécheurs, si vous ne vous repentez pas, ou allez vous passer l'éternité, Dieu va vous punir, vraiment, faites attention. Non. Nous partons leur montrer ce que la personne et l'œuvre de Christ ont accompli pour eux et d'eux. Parce que Jésus n'est pas venu seulement accomplir les choses pour les hommes, et il est venu accomplir les choses des hommes. Parce que nous étions à la croix avec lui, c'est ce que Paul dit dans Éphésiens 2. Nous avons été crucifiés avec lui, nous avons été ensevelis avec lui, nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Et quand nous disons nous ici, c'est le monde entier. Le monde entier a été crucifié avec Christ à la croix. Le monde entier a été enseveli dans son ensevelissement. Le monde entier a été ravivé dans son ravivement. Le monde entier a été ressuscité dans sa résurrection. Et le monde entier est assis dans son assise. Mais les hommes ne voient pas encore cela. Ils ne savent pas que c'est comme ça que cela est. Alors notre but, c'est d'aller leur montrer cela, afin qu'ils viennent en terme avec leur réconciliation. Ils sont déjà réconciliés. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Ils sont déjà réconciliés, ils sont déjà assis avec Christ, mais ils ne voient pas cela comme ça. Cela n'est pas évident pour eux. Ils ne peuvent le voir que si nous partons leur prêcher l'évangile. C'est pour ça que nous prêchons l'évangile. Nous prêchons l'évangile pour dire aux hommes que vous avez déjà été sanctifiés. Nous prêchons l'évangile pour dire aux hommes que vous avez déjà été réconciliés. Dieu ne tient plus rigueur pour vos péchés. En réalité, en Christ, vous êtes purs. Christ vous a présenté dans son corps sans tache ni ride à Dieu. Mais tant que vous ne recevez pas cet évangile, vous ne verrez pas cela. Et quand vous ne verrez pas cela, vous ne vivrez pas cela. Pourquoi? Parce que c'est dans l'évangile qu'est révélée la mission que Christ a accomplie. Et c'est pour ça que nous prêchons l'évangile. Donc quand nous prêchons l'évangile, nous devons nous rassurer que dans notre prédication, Jésus est glorifié en prenant de ce qui est en Christ et en le révélant à la personne qui est devant nous comme étant elle. C'est-à-dire que tu ne viens pas dire à cette personne que tu es une prostituée. Non, elle n'est pas une prostituée. Même si elle vit la prostitution, ce n'est pas ce qu'elle est. Ce qu'elle est, elle est en Christ. Tu es sanctifié, mais tu ne le sais pas encore. Et parce que tu ne le sais pas, c'est pour ça que tu vis dans la prostitution. Mais je suis venu te dire que tu es réconcilié. Et lorsque tu vas accepter cette réconciliation, sans effort, Christ va venir vivre en toi. Et Christ qui vivra en toi, tu vas voir qu'il va manifester une vie qui est contraire à la vie de prostitution. Et tu vas arrêter la prostitution, pas parce que tu as fait des efforts, mais parce que tu as laissé Christ se manifester en toi et exprimer sa glorieuse et merveilleuse vie par toi. C'est exactement cela. Donc, si on t'apporte un autre enseignement qui ne glorifie pas Jésus, tu as le droit de le rejeter. Et comment est-ce que l'enseignement ne glorifie pas Jésus? Lorsqu'on ne prend pas de ce qui est en Christ pour te révéler ça comme étant toi. Parce que tout ce que Jésus est, il est partout, il est pour toi. Et tout ce qu'il a fait pour toi et il a fait de toi. Donc si Jésus est saint, tu es saint en Christ. Si Jésus est accepté en tant que le bien-aimé, tu es accepté en lui en tant que bien-aimé. Si Jésus est pur, tu es accepté en lui en tant que pur. Donc tu es pur dans la pureté de Jésus, tu es saint dans la sanctification de Jésus, tu es aimé dans l'amour de Jésus, tu es accepté dans l'acceptation de Jésus, tu règnes dans le règne de Jésus. Bien-aimé, si par un seul la mort a régné, à plus forte raison par l'obéissance d'un seul, la grâce, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans la vie par un seul. Nous régnons par un seul, par celui en qui nous sommes. C'est comme ça qu'il nous a présenté à Dieu, sans tache ni ride. Nous sommes sans tache, bien-aimés. Nous sommes sans ride, frère. C'est ce que nous sommes.
Et c'est comme ça que nous devons nous voir. C'est comme ça que nous devons nous regarder. Donc Jésus est glorifié lorsque ce que nous disons démontre à la personne devant nous que ce qu'elle est exactement ce que Christ est. Que Christ a fait d'elle qui il est. Christ, c'est pour ça que les pères de l'église disaient que le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme afin de faire des fils des hommes des fils de Dieu. Donc il y a eu l'incarnation et il y a eu la déification. L'incarnation du Fils de Dieu, la déification des fils des hommes. Alléluia. Donc vous devez comprendre ces deux mouvements qui sont importants pour la compréhension de l'évangile. Voilà, c'est ici que nous allons nous arrêter pour l'émission d'aujourd'hui. J'aimerais vous dire que si vous avez des questions, lorsque vous regardez cette émission, vous pouvez les poser puisque nous produisons cette émission, nous publions à Facebook et dans notre compte également YouTube. Donc vous pouvez poser des questions et nous nous ferons le plaisir de répondre à vos questions. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Carré Shalom.